Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, c'est du 100% reportage et c'est parti. La société Nucléo, entreprise française à dimension européenne, indépendante et spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires de 4e génération, projette d'implanter dans l'Aube une installation conçue pour fabriquer du combustible neuf à partir de matières nucléaires recyclées. L'investissement est immense, il est estimé à 1,8 milliard d'euros avec la création potentielle de 1700 emplois à terme. Les détails et les réactions dans ce reportage de Canal 32. 1,8 milliard d'euros d'investissement, 1700 emplois à terme, c'est un projet colossal pour le département. Le territoire de Pont-sur-Seine et Marnay-sur-Seine pourrait bientôt accueillir une première européenne, une installation de fabrication de combustible nucléaire recyclé. Ce projet est porté par la société française Nucléo, spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires de 4e génération. Le président de la région Grand Est, Franck Leroy, affirme dans un communiqué son soutien à ce projet depuis sa genèse, en octobre 2024. Selon lui, recycler nos matières nucléaires pour produire un combustible bas carbone, c'est l'industrie que nous voulons. La création de ce site répond aux enjeux nationaux de souveraineté énergétique et de transition écologique. Le Nogentais a été choisi en raison d'un réseau électrique solide, de la proximité de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et la disponibilité foncière de 46 hectares, propriété du département de l'Aube. C'est un projet totalement hors norme et c'est vraiment une grande fierté, une grande satisfaction d'avoir attiré un projet de cette nature sur notre territoire. C'est un succès collectif. Les entreprises sont aujourd'hui très attentives à ce que les acteurs du territoire soient unis derrière leur projet. Et cette politique nationale, le nucléaire est au cœur de son application. Nous tiendrons une place prépondérante dans l'avenir, dans ce contexte. Pour François Barouin, président de Troyes-Champagne Métropole et de l'Association des maires de l'Aube, cette potentielle implantation est une nouvelle historique pour le territoire. Elle s'inscrit dans la dynamique de la candidature pour accueillir 2 nouveaux réacteurs EPR2 sur le site de la centrale de Nogent-sur-Seine. En réalité, il va y avoir 2 projets du siècle qui, je l'espère, s'ils se concrétisent, assureront la prospérité de notre département pour les 2-3 décennies qui viennent. Il y a évidemment la candidature pour laquelle j'ai mis en place un comité de pilotage que j'ai appelé le serment de Nogent et qui, si la décision de l'État, quand elle adviendra dans quelques mois, je l'espère, est positive, garantira 10 milliards d'investissements et 10 ans de travaux et 10 000 emplois. Donc il y a évidemment une opportunité extraordinaire pour Troyes, son agglomération, notre département. Et ce projet Nucléo est un complément qui est dans la dynamique créée par des gens extrêmement malins, agiles et très, très compétents et qui développent des mini-réacteurs qui vont sur le plan technique aider la filière. Donc oui, c'est évidemment 2 dossiers. J'associe vraiment les 2 parce que les 2 se nourrissent l'un l'autre, tout à fait exceptionnel pour un département comme le nôtre. L'installation visera à produire du MOX, destiné aux réacteurs à neutrons rapides. Ce produit est issu du retraitement de combustibles usés ou non exploités. Cette solution technique permet de réduire les déchets nucléaires et d'éviter l'extraction de matières premières. La présidente de la communauté de communes du Nogentais qualifie cette solution de durable, compétitive et respectueuse de l'environnement. La première unité modulaire de production pourrait voir le jour dès 2030. Elle pourrait mobiliser 2000 personnes pendant sa construction et créer 850 emplois directs lors de sa mise en service. 2 autres lignes suivraient à l'horizon 2040, représentant jusqu'à 1700 emplois directs une fois l'ensemble des 3 lignes opérationnelles. Comme le prévoit la loi pour ce type de projet, un débat public va s'ouvrir. Validé par la Commission nationale du débat public ce 4 juin, il a pour objectif d'associer les habitants à l'élaboration de ce projet de fabrication de combustible MOX dans le département. Et nous partons tout de suite dans la Haute-Marne, à Violot précisément, pour rencontrer une entreprise très particulière. Elle s'appelle Cheeky Dogs, un extrait de l'émission Locaux de Puissance Télévisions. Salut à tous, bienvenue dans Locaux. Aujourd'hui nous sommes à Violot, en Haute-Marne, à la rencontre de Cheeky Dogs, une entreprise spécialisée dans la fabrication de jouets pour chiens.
en France et à l'international. Regardez, suivez-moi. Bonjour Alice. Bonjour. Merci de m'accueillir ici à Violo. Avec plaisir. On est donc chez Chiki ici, votre entreprise que vous avez donc co-créée avec d'autres associés pour créer donc une entreprise un peu innovante. Hein. C'est ça. Alors on est trois fondateurs et on a créé donc des jouets pour chiens. Ouais. C'est 3 produits. Un éléphant, celui-là, une baleine, un koala. Donc c'est des jouets pour chiens très résistants. Très résistant parce que donc vous avez fait des recherches et développement pendant quelques temps avant de lancer l'entreprise. C'est ça. Entreprise que vous avez lancée en 2023 pour avoir quelque chose qui dure plus longtemps, qui soit plus durable que dans le commerce en général. C'est ça. Alors en fait, du coup, issu de l'expérience de mes 2 associés, ils ont trouvé un tissu anti-lacération, puisque c'était leur travail donc dans leur milieu balistique. Ils ont commencé à se développer ce tissu-là et on a eu l'idée d'utiliser ce tissu et de le mettre un peu en lien avec justement le milieu des chiens, puisque notre fondateur aussi finalement a participé au test, aux recherches et développement. C'est ça, a détruit beaucoup de ses jouets et donc on a eu l'idée donc de mutualiser ça et d'en créer des jouets pour chiens, donc de garder ce tissu-là pour en faire des jouets. Et donc cette entreprise créée donc en 2023 en Haute-Marne a pour vocation finalement de se développer et se développer aussi à l'international. C'est ça. Pourquoi finalement l'international ? Pourquoi pas que le marché français ? Est-ce que c'est un marché porteur ? Alors justement, après plusieurs analyses et toute une étude de marché, on a vu que même principalement à l'international, que ça soit donc sur la partie un peu en Amérique ou même en Asie, qui sont bien plus en avance que nous finalement. Là-bas, ils ont un marché vraiment, des jouets pour chiens qui explose même. Là où en Europe, ça suit aussi, ça explose, mais avec un petit peu de retard, je dirais. Ce qui vous permet donc aujourd'hui de développer donc en France, recherche et développement en France, fabriquer à l'étranger et distribuer partout en France également. C'est ça, c'est exactement ça. 90 millions de chiens aux États-Unis, ce qui fait aujourd'hui que c'est votre premier marché sur lequel vous vendez. Oui, c'est ça, absolument. C'est un marché vraiment très vendeur. Et donc on mise là-dessus. Donc on a déjà fait une plateforme de crowdfunding où justement on a récolté plus de 110 000 euros. Ouais. Et donc ça nous a permis donc de lancer la production, la première finalement. Ouais, avec ces 3 modèles-là. Avec ces 3 modèles-là. Et donc d'autres modèles qui vont arriver bientôt. Et d'autres modèles qui arrivent bientôt. On a donc 3 autres produits qui vont arriver, même 5 autres, parce qu'il y en a 2 autres un peu différents qui arriveront aussi. Je pense qu'ils devraient arriver d'ici l'été. Et on va se lancer après sur un autre marché qu'on espère, parce qu'on a eu pas mal de retours finalement pour des paniers pour chiens. À Limoges, Ceradrop qui fait désormais partie de MGI Group, une entreprise française qui distribue 97% de sa production à l'étranger. Ceradrop est spécialisé dans la fabrication d'imprimantes dédiées à l'impression numérique. Le site s'est déjà agrandi en 2019 et un nouveau bâtiment sera construit prochainement. Un reportage de 7 à Limoges. En avril 2012, nous entrions pour la première fois chez Ceradrop, au cœur du parc technologique. L'entreprise a bien sûr évolué, mais le cœur de métier reste le même, regardez. Comment ça marche ? Il faut placer ici une feuille de plastique ou un substrat céramique, une plaque de céramique, qui va venir se repositionner sous cette grosse pièce-là qui contient des têtes d'impression. Et les têtes d'impression vont venir imprimer très précisément les différents matériaux sur la plaque céramique pour construire les composants électroniques, donc en se déplaçant de gauche à droite. L'entreprise n'a pas changé d'adresse, mais sa carte d'identité a changé. Elle est désormais partie intégrante d'un groupe français, MGI. Notre cœur de métier, c'est de développer des solutions techniques et des consommables pour les marchés de l'impression numérique, de l'ennoblissement numérique et de l'électronique imprimée. Le nom MGI ne vous dit sans doute pas grand-chose, pourtant le groupe fait partie de notre vie quotidienne. Quand vous prenez une étiquette de vin, sur la bouteille du vin que vous allez vous offrir ce week-end pour vous faire plaisir, quand vous saisissez un packaging, quand vous prenez un livre dans une librairie ou en supermarché, il y a de très fortes chances pour que le petit vernis brillant qui apparaît quelque part, la dorure à chaud qui brille et qui fait en sorte que d'un emballage à un emballage on confère toute une notion sensorielle, il y a de très très fortes chances
que ce produit vienne de chez MGI. Et puis dans vos produits électroniques aussi, dans votre téléphone. Et puis il y a aussi certaines chances que les composants électroniques aient été fabriqués en partie par des solutions du groupe MGI. On a la machine historique de la société, donc Ceradrop à l'origine, qui est une machine pour l'électronique imprimée, donc une imprimante 3D qui va permettre de déposer des encres conductrices ou isolantes pour réaliser des composants électroniques. Production et R&D pour Ceradrop cohabitent sur le même site. C'est une salle blanche où aujourd'hui on fait de la R&D. En fait, c'est une salle qui va nous permettre de tester des nouveaux process, que ce soit pour l'électronique imprimée ou pour l'électronique. Des process de dépôt, des nouvelles technologies de dépôt, caractériser des encres, leur comportement, leur jetabilité, le comportement, l'impact au substrat, l'étalement, enfin tout ce qui est caractéristique lié à l'impression. Souplesse et agilité sont les maîtres mots de l'évolution et de la recherche et développement. Les machines de Ceradrop concentrent une grande diversité de métiers. Donc on va avoir besoin d'ingénieurs dans le domaine de la mécanique, l'automatisme, l'informatique et le process. Et on a besoin des interactions avec tous ces corps de métier et ces personnes pour pouvoir développer nos produits, donc nos équipements, mais aussi développer les process. Et les problématiques des uns vont probablement impacter les autres. On va avoir besoin de discuter avec nos collègues informaticiens, automaticiens, mécaniciens pour solutionner nos problèmes et aboutir à des solutions efficaces. Ceradrop n'est pas un cas unique chez MGI Group où la R&D est essentielle au développement des entreprises. 6 unités de production entre la France et l'Allemagne, mais cela signifie aussi que chaque entité de production dispose de son service R&D qui permet de développer nos équipements, sachant que notre organisation industrielle est un peu originale pour une ETI de 260 personnes et de 67 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est que nous sommes un peu organisés à la manière d'un Airbus, alors modestement plus modeste que Airbus bien sûr, mais où chaque entité va développer une partie des solutions qui sont ensuite assemblées et qui sont vendues à nos clients. Merci de votre fidélité au Business Club de France des entrepreneurs. On revient la semaine prochaine. Sachez que cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également en son et en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et merci aux radios qui nous diffusent également. À la semaine prochaine.